I know the layout. I'll tell you about it on the way. Sylvester Stallone est un acteur, scénariste et réalisateur américain qui est passé de la pauvreté la plus totale à une fortune de plusieurs millions de dollars. Comment il a connu un tel succès et ce qu'il le fait maintenant? Vous le découvrez dans notre vidéo. Sylvester Stallone, comment vit Rambo et comment il dépense ses millions? Notre héros du jour est né le 6 juillet 1946 à New York. Sa mère, Jacqueline, ou simplement Jackie, était une grande fan de l'acteur Tyrone Power et voulait donner son nom à son fils aîné. Mais lorsqu'elle a reçu son certificat de naissance, elle a trouvé un autre nom. C'est le père du bébé, Frank, qui a enregistré son fils sous le nom de Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Frank était un immigré de Sicile. Il possédait une petite chaîne de salons de coiffure et était connu pour son tempérament plutôt violent. Jackie, qui a grandi dans la famille aisée d'un avocat prospère, a lié sa vie à un homme qui ne manquait jamais une jupe et aimait jouer des poings. Sylvester a passé la plupart de ses premières années dans la maison d'une nounou engagée par ses parents. Il les voyait le week-end, mais ses réunions étaient très discrètes. Le garçon a senti qu'il n'était pas aimé. En 1950, le deuxième fils, Frank Jr., est entré dans la famille. Leur richesse a augmenté, mais le comportement de Stallone Sr. n'a pas changé. Donc en 1956, Jackie a demandé le divorce. Sylvester est resté avec son père et a essayé désespérément de gagner son amour. Mais tout était vain. These your parents? Yeah, that's both of them there. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. Les séquelles du traumatisme de la naissance se sont ajoutées au problème. Une erreur des sages-femmes a laissé Sylvester Stallone paralysé du côté gauche de son visage, ce qui a affecté son élocution. Ses camarades l'intimidaient et Stallone a décidé qu'il devait prendre de la masse musculaire. Il utilisait des pièces de voiture provenant de la casse et des matériaux de construction à cette fin, et en vieillissant, il s'est presque inscrit à une salle de sport d'ailleurs. À l'âge de 13 ans, Sylvester a été renvoyé de 14 écoles pour comportement violent et à 15, il se retrouve à l'académie militaire Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Il a ensuite emménagé chez sa mère, mais celle-ci est restée plutôt froide. Elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois dans sa vie. C'était juste après son divorce. Au cours de ces années, Stallone a commencé à faire de la boxe et à jouer au football. Il a obtenu un certificat d'enseignement secondaire et est entré au collège, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. Puis, en 1965, il est parti étudier en Suisse dans une université américaine, tout en travaillant en noir comme entraîneur. On a ensuite supposé que c'était sa façon d'éviter de servir dans l'armée et d'être envoyé au Vietnam. Mais en 1991, l'acteur a intenté un procès en diffamation et a gagné. De retour en Amérique en 1967, Sylvester entre à l'université de Miami, se spécialise dans l'art dramatique et décide finalement de lier sa vie à la scène. En 1969, Stallone abandonne l'université et part à la conquête des théâtres de New York. Le jeune homme a essayé de jouer dans des films, mais les petits rôles ne résolvent pas les problèmes financiers malheureusement. À un moment donné, Sylvester était sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines au moins. Puis il a reçu une annonce pour un casting pour le film Party at the Kitty and Stad. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a été payé $200. Et quand il est déjà devenu célèbre, le film a été réédité sous le titre The Italian Stud. Après un certain nombre d'autres petits rôles au cinéma, en 1971, l'aspirant acteur a participé à une production théâtrale franche de Score, qui a présenté dans 23 théâtres de New York. La plupart des réalisateurs refusent Stallone à cause de ses problèmes d'élocution. Il gagne donc son pain comme portier, videur dans un restaurant et même nettoyeur de cage dans une ménagerie. Sylvester partageait un appartement à New York avec sa petite amie Sasha Zack. Ils se sont mariés en 1974 et ont ensuite eu 2 fils, Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste et n'apparaît pas en public, tandis que l'aîné Sage a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est mort jeune en 2012 d'une crise cardiaque malheureusement. En 1974, il obtient un rôle dans The Lord of Flashback, pour lequel il dit avoir reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Puis il part pour Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans le film Prisonnier de la 2e Avenue, Al Capone, Adieu ma beauté, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action de science-fiction Death Stress Domine. Sylvester a été payé $700 par semaine pour ça.
En mars de cette année-là, l'acteur a regardé le combat de Mohamed Ali et a été tellement inspiré qu'il a décidé d'écrire un scénario de film sur le fait de ne jamais abandonner quand on est boxeur. Il n'a pas quitté la maison pendant 92 heures et a porté l'histoire à l'écran par pure chance. Stallone avait auditionné pour un autre film, mais avait été refusé. Au cours de la conversation, il a mentionné qu'il écrivait toujours des scripts et que les producteurs lui avaient demandé une histoire sur Rocky. Dans un premier temps, le studio a offert à Sylvester 150 000 $, à la condition que le rôle principal soit tenu par un autre acteur. Après de longues négociations, les producteurs ont accepté que Rocky soit Stallone lui-même. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à 23 000 $. On raconte qu'à l'époque, son compte en banque n'était que de 106 $. Il ne pouvait plus se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour 50 $. Pour récupérer son animal, Sylvester a dû payer déjà 3 000 et promettre un petit rôle dans Rocky d'ailleurs. D'ailleurs, le chien énorme a également joué dans le film. Look at his face. 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. Not rare. That's rare. Le tournage a été difficile, tout comme la préparation du tournage. Stallone a même arrêté de fumer lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir 5 minutes sur le ring sans s'essouffler. Le film a connu un succès incroyable et a valu à Stallone 10 nominations aux Oscars. Stallone est alors devenu le 3e acteur de l'histoire à être nommé à la fois pour meilleur acteur, meilleur scénario. 3 statuettes ont été remises au créateur du film, dont celle du meilleur film. Après le film Feast et Paradise Alley, le premier film de Stallone, le 2e volet de Rocky est sorti. En préparation du tournage, Sylvester a accepté de se mesurer à son entraîneur au développé couché et s'est gravement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus rêche que l'autre. En 1981 sont sortis le film d'action Nighthawks et un drame sportif, Escape to Victory, sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, Sylvester a déclaré que jouer au football était plus difficile que de boxer dans Rocky. Par ailleurs, le film suivant sorti en salle était Rocky 3, pour lequel Sylvester a reçu 7 millions de $, suivi de la première du film Rambo, First Blood. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. En tant que scénariste, Stallone a participé à la sélection de l'acteur dans le rôle principal, a rejeté plusieurs candidats et a finalement décidé de jouer lui-même. Il a reçu 3,5 millions de $ pour son travail. En 1984, notre héros a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a essayé de changer de genre en jouant dans la comédie musicale Rhinestone, pour laquelle il a reçu un cachet de 4 millions de $ et l'antiprix bien sûr de Golden Raspberry. Pour ce rôle, il a refusé de travailler dans des films à succès tels que An Affair with a Stone et Beverly Hills Cop, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite. Un an plus tard, les critiques ont accueilli froidement la suite de l'histoire de Rambo, même si le président américain Ronald Reagan a félicité Sylvester Stallone d'avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. L'acteur a de nouveau remporté le Golden Raspberry pour ce film. Un plus grand succès attendait Rocky Party 4, pour lequel il a reçu 12 millions de $ et l'antiprix Golden Raspberry du pire réalisateur. See, I fight, so you don't have to fight. I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag. Pendant ce temps, la femme de Stallone en a eu assez de supporter les nombreuses infidélités de son mari et a demandé le divorce, réclamant 33 millions de $ de compensation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et se sont mariés en 85, mais le mariage n'a duré que 2 ans. En guise de cadeau d'adieu, Brigitte a poursuivi Sylvester pour 1 million. En 1986, Stallone présente le film d'action Cobra, pour lequel il reçoit 13 millions de $. Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid. For nothing. Now I think it's time to waste you. Il est intéressant de noter que la voiture du personnage principal, une Mercury Monterey de 1950, appartenait également à Silverstone dans la vie. 9 ans plus tard, la voiture a été volée dans son garage. Mais en 2009, elle a été retrouvée. Et avec la voiture, 3 millions de $ d'indemnisation. Le projet suivant de Stallone est le film Over the Top, avec un cachet de 13 millions. Et en 1988, sort Rambo 3.
L'acteur a reçu 16 millions de dollars et encore un Golden Raspberry pour cette œuvre magnifique. Dans les années suivantes, avec Sylvester, est sorti le film Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man et Cliffhanger. Et pour chacun d'entre eux, l'acteur a reçu 15 millions de dollars. Sylvester a joué dans Cliffhanger pour surmonter sa peur des hauteurs. You want to do it? Do it. No. You live with it. À la même époque, Stallone joue également le rôle d'un sergent de police dont la mère est impliquée dans une enquête dans la comédie Stop ou ma mère va tirer. Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out! Hey, my mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Ce film, pour lequel il a reçu encore un nouveau Raspberry d'or, l'acteur le considère comme le pire de sa carrière. Et il a accepté de se retirer pour contrarier Arnold Schwarzenegger, qui a répandu la rumeur selon laquelle il veut obtenir le rôle lui-même. Bien sûr, Arnie n'a fait qu'une blague à son ami, mais Sylvester ne l'a découvert que bien des années plus tard. À la fin des années 80, Stallone a rencontré le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal, altruiste, aimante et tellement patiente. Mais ça n'a pas empêché Sylvester d'aller à gauche à droite. En 1995, l'ardeur de Stallone s'est calmée lorsqu'il s'est mis à genoux et a imploré le pardon de Jennifer. Et depuis lors, on ne l'a pas vu dans l'adultère. Quelques années plus tard, le couple s'est marié et a eu 3 filles. Curieusement, lorsque les journalistes de la publication de The Star ont décidé d'offrir à Silverstone pour son 50e anniversaire un album avec toutes ses femmes, il s'est avéré qu'elles étaient 595. Parmi les maîtresses de l'acteur figurait la chanteuse Cher, qui a ensuite traité l'homme de néandertalien, ainsi que les mannequins Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Janice Dickinson. Pendant ce temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la bande Le Spécialiste, avec un cachet de 12 millions de dollars. Il a reçu 15 millions chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd et dans Deadlight. En 1996, Sylvester a gagné 17,5 millions de dollars et a surmonté une autre de ses peurs, l'espace confiné. Pour diversifier son CV et jouer un rôle sérieux, Stallone a accepté de jouer dans le thriller Cops pour seulement 60 000 dollars. There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Selon lui, il était intéressant de travailler dans ce film. Il s'est amusé vraiment, mais cela n'a pas aidé sa carrière, et sa santé non plus. En prenant du poids pour le rôle, Sylvester a développé une sciatique, des palpitations, des problèmes digestifs et des maux de tête. Suivent la comédie ratée Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, où l'acteur a doublé l'un de ses rôles, et en 2000, la première du film d'action Get Carter, pour le rôle duquel Sylvester Stallone a reçu 20 millions de dollars. La même année, il a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Le scénario de son projet suivant, The Driver, en 2001, Sylvester l'a écrit lui-même, pour lequel il a reçu 20 millions de dollars. Il est devenu connu comme le film de sport automobile le plus irréaliste jamais réalisé. Puis après les bandes Detox, avec un cachet de 20 millions de dollars, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3 Game Over, pour laquelle il a remporté le Golden Raspberry, et la série Las Vegas, Stallone est retourné à ses personnages légendaires dans Rocky Balboa et Rambo. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. En 2007, il a été pris en flagrant délit de contrebande d'hormones illégales en Australie pour développer sa masse musculaire. L'acteur a plaidé coupable et a finalement payé plus de 11 000 dollars d'amende et de frais de justice. En 2009, Stallone est apparu dans le film de Bollywood, Dame Love, et un an plus tard, il a rassemblé toute sa vieille bande et a présenté au public le film d'action The Expendables. Yeah, should have shot him when I had a chance. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. Malgré une nomination au Golden Raspberry pour la réalisation, le film a reçu de bonnes notes et a été rentabilisé 3 fois au box-office. En outre,
The Expendable a fait de notre héros le seul homme de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont été en tête du box-office pendant quand même 5 décennies consécutives. Et durant cette période de film, il a quand même été blessé plusieurs fois, environ 14 fois. Et a eu plusieurs côtes cassées, bien sûr, mais comme d'habitude. On a pu entendre la voix de Sylvester dans le film My Boy in the Zoo en 2011. Et il a été intronisé au Boxing Hall of Fame la même année. Certains fans de ce sport n'étaient pas ravis, car Stallone ne se produisait plus sur le ring, mais jouait seulement dans des films. D'ailleurs, l'acteur de boxe n'est pas seulement associé au rôle de Rocky dans les années 80. Il a été le manager des matchs de boxe et dans les années 2000, il a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Contender, dont les participants se disputaient un contrat sur le ring professionnel. En 2012 est arrivée la suite de The Expendable 2, qui est devenue encore plus divertissante et dont Sylvester Stallone a gagné 15 millions de dollars. Et bientôt, sa filmographie a été rejointe par un film au titre similaire, Bullet to the Head, où Sylvester Stallone a reçu 12 millions de dollars pour son travail. S'ensuit un tournage commun avec Schwarzy, le film d'action Escape Plan, pour lequel Sylvester Stallone a reçu 10 millions de dollars. Le film sportif Grudge Match, le film Reach Me et le troisième partie de The Expendable. Pour cela, notre héros a su 15 millions de dollars. En 2015, Stallone a prêté sa voix au dessin animé Ratchet & Clank et a présenté une autre suite de l'histoire de boxeur Creed, The Legacy of Rocky, pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award. You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked down, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 ans plus tard, le deuxième volet du film est sorti, et entre les deux, Les Gardiens de la Galaxie partie 2. Et aussi un film d'animation, Animal Crackers. Le portfolio de Stallone s'est rapidement enrichi de films tels que Le Point de Retour, le deuxième et troisième partie du film d'action de science-fiction Escape Plan, et en 2019, le 5e film Rambo au titre révélateur, The Last Blood. I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. Selon les critiques, la fin de l'histoire de ce héros ne s'est pas très bien passée. Mais Sylvester Stallone pense que Rambo peut encore être appelé l'incarnation des jeunes soldats et souhaite que n'importe quel réalisateur fasse un préquel sur son enfance ou sa jeunesse. En 2021, l'artiste joue le rôle de King Shark dans le film d'action super-héroïque Suicide Squad. Basé sur les bandes dessinées du même nom, et en août 2022, il apparaît dans le rôle d'un super-héros vieillissant dans le film Samaritan. Stallone a de grands projets pour l'avenir. Il est récemment revenu à la télévision dans la série policière King of Tulsa. Il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie partie 3 et se prépare à sortir la partie 4 de The Expendable. Il a également l'intention d'étendre la franchise en créant une série et une version féminine du célèbre blockbuster. Il est réellement révélé que Sylvester prépare un reality show impliquant les membres de sa famille. Bien que Stallone apparaisse le plus souvent à l'écran avec une arme à feu, dans la vie, après qu'un de ses amis ait été tué par balle, il demande l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Depuis son enfance, Sylvester aime peindre et dessiner. 2 de ses œuvres lui ont rapporté 90 000 $. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa fortune, estimée environ à 400 millions de $. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, a essayé de lancer une entreprise de nutrition sportive, a publié un magazine, Silver, avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Cette entreprise n'a pas non plus connu un grand succès, puisque seuls 4 numéros ont été publiés. Les restaurants Planet Hollywood ont connu un autre échec commercial. Stallone était copropriétaire de la chaîne avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, mais les établissements ont fait faillite. Réalisant qu'il était plus apte à produire de contenu médiatique, Sylvester a créé son propre studio de cinéma en 2018. Il accepte aussi parfois de faire des publicités. Il a fait la promotion de la vodka russe Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, et même de saucisses japonaises. Mais la campagne publicitaire la plus célèbre impliquant notre héros est sans doute le tournage pour la Versace Home Collection. Il est apparu avec Claudia Schiffer dans les images d'Adam et Ève. À propos, Stallone était un ami avec Gianni Versace et était invité régulier au défilé de la maison de couture italienne. Mais l'acteur a refusé une proposition de publicité. C'était à la fin des années 80, lorsqu'une marque de bière américaine lui a offert 5 millions de $, à condition qu'il se coupe les cheveux.
Sylvester Stallone consacre ses millions à une impressionnante collection de voitures. Son garage comprend une Bugatti Veyron, une Aston Martin DBS, une Bentley Continental GTS, une Ferrari 612 Caglieti, une Ferrari 599 GTB Fiorano, une Mercedes SL65, une Mercedes classe E, une Porsche Panamera, une Chevrolet Camaro, Ford Mustang, l'une des voitures classiques les plus populaires, la Corvette 68 et même une Ford 1932. Sans oublier la luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. En outre, Sylvester aime les motos et les montres coûteuses. Il possède une Rolex Submariner en or, avec un cadran noir, qui coûte 20 000 $, ainsi qu'une Rolex GMT Master 2, en or blanc, 18 carats, pour 750 000 $. Cependant, il ne faut pas croire que Stallone ne dépense ses millions que pour lui-même. Depuis des décennies, il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait un don de plusieurs millions supplémentaires à un projet de lutte contre l'épilepsie infantile. Sylvester vit dans un manoir à Beverly Hills depuis plusieurs décennies. Ses intérieurs sont passés du néoclassicisme pompeux avec colonnes, rideaux, dorures et statues au décor moderne et lumineux. Et à la fin de 2021, Adele a acheté la maison pour 58 millions $. Sylvester possède maintenant un manoir à Palm Beach en Floride avec une piscine et un jacuzzi extérieur pour 35,4 millions $. Et un domaine à Hidden Hills, en Californie, acheté en février de cette année pour 18,2 millions $. La maison comprend 5 chambres avec salle de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, une salle à manger et dispose d'une écurie de chevaux sur le terrain. Stallone possédait auparavant une villa à Miami avec 3 maisons d'amis, vendue pour 24 millions $, et une maison à Coconut Grove, pour laquelle il a vendu 16 millions $. Sylvester et sa femme ont acheté un manoir encore de style méditerranéen en 2010 pour 4,5 millions $, et l'ont vendu en 2020 pour 3,1 millions $. Sylvester Stallone représente toute une époque de cinéma. Malgré les critiques sur son jeu et une série de nominations au Golden Raspberry, il est devenu le favori de millions de personnes. Et vous, quel est votre rôle préféré de Stallone? No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Aquaman. Comment vit Jason Momoa et combien il gagne? Jason Momoa, de son nom complet Joseph Jason Namakea Momoa, est né à Honolulu, sous le soleil d'Hawaï, le 1er août 1979. Il est l'unique enfant de l'artiste Joseph et de la photographe Connie. Le père de l'acteur est d'origine hawaïenne, et sa mère a des racines indiennes, allemandes et irlandaises. Les parents de Jason ont divorcé quand il était un enfant en bas âge. Le garçon restait avec sa mère et a déménagé dans l'Iowa. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de capacité athlétique et passé son temps libre à l'extérieur. En grandissant, il s'est intéressé à l'alpinisme et au lancer de hache. Après l'école, Jason est allé au Community College, où il a étudié la biologie marine. En tant qu'étudiant, il a parcouru la moitié du monde, étudiant la peinture à Paris et le bouddhisme au Tibet. Mais pendant sa dernière année, il a quitté l'école pour retourner à Hawaï. Il a été attiré par son amour de l'océan et de la vie sur la plage, et a voulu entrer en contact avec son père. Momoa est diplômé de l'un des prestigieux collèges d'Honolulu. En outre, le futur acteur a étudié la faune et la flore à l'université du Colorado. Il est bientôt repéré par le célèbre designer japonais Takeo Kikuchi, qui l'invite comme modèle. Jason a participé à de nombreuses séances de photos et en même temps à des concours de beauté locaux. De plus, il a travaillé à temps partiel comme vendeur, mais dans une boutique de sorciers. En 1999, après avoir remporté le titre de mannequin de l'année des îles, il a commencé une carrière d'acteur. Il a fait ses débuts dans le rôle de Jason Lohan dans la saison 10-11 de la série populaire Baywatch. Il convient de noter que les créateurs du projet ont donné la préférence à Momoa sur 1300 candidats, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée de la façon de se comporter sur un plateau de tournage. Son personnage est apparu dans 40 épisodes, et après la clôture de la série, et dans le long-métrage spin-off Hawaiian Wedding. À propos, pendant le tournage de Baywatch, Jason a rencontré l'actrice Simone McKinnon et a vécu une romance avec elle. Selon certains dires, c'est elle qui a insisté pour que la beauté hawaïenne fréquente une école d'art dramatique, dont il est sorti diplômé sans grand espoir de succès. Cependant, en 2004, Momoa est apparu dans une série remplie de paysages marins et de mannequins moitié nus, North Shore.
La même année, il a joué un petit rôle dans la comédie Holiday Johnson. Le film est sorti sur les grands écrans et a reçu de nombreuses critiques flatteuses de la part des critiques et du public. Mais le véritable succès est arrivé au jeune acteur un an plus tard, lorsqu'il a joué dans le rôle de Ron Dex dans la série télévisée Stargate, Atlantis. I heard you died and came back to life. Pretty much. There's a few things I still need to do. Une caractéristique reconnaissable du personnage est devenue une épaisse dreadlocks, que Momoa a décidé de couper pour la 5e saison finale, à cause de la douleur de ses cheveux. Il avait un coup douloureux. Afin de ne pas décevoir les fans avec la nouvelle image de l'acteur, il a fait une perruque. Ce projet lui a apporté son premier lot de popularité et des offres pour des rôles qui l'ont ensuite aidé à devenir internationalement célèbre. Entre-temps, Jason et Simone ont annoncé leur fiançailles, mais leur mariage n'a pas eu lieu. 2006 a été la dernière année pour le couple. Alors qu'il était encore en couple, Momoa a rencontré l'ex-femme du musicien Lenny Kravitz, l'actrice Lisa Bonet. L'actrice a 12 ans de moins que son amoureuse. Il l'a vue pour la première fois lors de la sortie de la série télévisée The Cosby Show, où Madame Bonet jouait le rôle principal. Jason n'avait que 8 ans, mais il est immédiatement tombé amoureux et s'est promis par tous les moyens de faire connaissance avec elle. Ce qui s'est produit en 2005. La première rencontre des futurs époux a eu lieu dans un club de jazz à New York. Toute la nuit, Jason et Lisa ont passé dans le bar à parler. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Au moment de la rencontre, Jason avait 26 ans et sa future épouse, 38 ans. En outre, l'actrice a eu une fille en grandissant, mais le couple a décidé de ne pas se marier à la hâte. D'ailleurs, les amoureux sont très mignons ensemble. Jason, d'une apparence brutale, intimidante et en même temps attirante. D'une taille de près de 2 mètres, et la petite Lisa, sophistiquée, d'une taille de 1,57 m seulement. S'harmonisaient parfaitement, se complétant l'un l'autre. En 2007, ils ont eu une fille, Lola Lolani, qui signifie « faucon royal » en hawaïen. Un an plus tard, la famille a eu un fils qui a reçu un nom très inhabituel, Nakoa Wolf Manakoapa Namakia. Et il avait une raison à cela. Il est né la nuit pendant un terrible orage. Nakoa signifie combattant, Mana signifie force d'esprit, Koa signifie pluie et Po signifie obscurité. L'acteur est également le beau-père de la fille de Lisa, issue de son premier mariage. L'actrice et chanteuse Zoe Kravitz, avec laquelle il entretient une relation très chaleureuse, comme en témoigne leur tatouage assorti. Mais il n'y a pas que les anniversaires de leurs enfants qui ont été des moments forts dans la vie de Momoa. En novembre 2008, lors d'une dispute dans un café, un inconnu l'a frappé avec un verre de bière cassé. Jason a reçu environ 140 points de suture, dont les marques sont devenues partie intégrante de l'image reconnaissable de l'acteur, qui aurait pu rester sans son œil gauche. L'agresseur a été condamné à 5 ans de prison. En 2010, avec des amis, Momoa a fondé une société de production, Pride of Gypsies. Après avoir passé l'audition de la danse rituelle de la tribu Maori de Nouvelle-Zélande, Jason, après avoir convaincu les producteurs, a intégré le casting du nouveau projet de HBO, qui promettait de bouleverser l'industrie télévisuelle mondiale. Et ce qui s'est passé, la série Game of Thrones a été une véritable percée. Jason a obtenu le rôle du personnage le plus marquant, le chef des redoutables Dothraki, Khal Drogo. La femme du barbare, la princesse et Khaleesi Daenerys Targaryen était interprétée par Emilia Clarke. Anna, je Drogo, attaque. Contrairement à son partenaire, Momoa n'apparaît que dans la première saison. Il a dû prendre du poids pour le rôle, ce qu'il a fait en suivant un régime à base de pizza et de bière irlandaise Guinness. Après sa sortie, le projet est devenu un succès culte et Jason Momoa a remporté un prix CinemaCon bien mérité dans la catégorie Rising Star en 2011. Il s'avère que l'acteur n'essayait pas seulement d'empêcher Lisa de regarder la série à cause des scènes d'amour. Le concernant, bien sûr, il ne voulait pas qu'elle devienne une autre fan de Game of Thrones. La même année, un remake du film sur le légendaire Conan le Barbare est sorti, où l'acteur jouait le rôle principal. You have a name? My name is Tamara Amalia Jorvi Karushan. And yours is? Conan. Conan. That's it? How many names do I need? Malgré l'échec du film au box-office et les critiques négatives, le rôle de Conan a fait entrer son nom dans le jour des jeunes acteurs de Hollywood moderne. Le défi n'était pas de devenir un copieur d'Arnold Schwarzenegger. Pour en obtenir ce que Jason pensait être le look parfait, il a fait beaucoup d'exercices et s'est imposé des restrictions alimentaires. Pendant ce temps, l'harmonie et l'idylle dans sa vie personnelle ont failli faire des jaloux et des journalistes lors de la première de Conan le Barbare. Il a été embrassé par la star de la série Charmed, Rose McGowan.
Les images ont fait le tour d'Internet et ont suscité des rumeurs de divorce imminent entre Momoa et Bonet. Des articles s'apitoyant sur le sort de la femme malheureuse qui fermait les yeux sur l'infidélité systématique de son mari. Malgré le succès de Game of Thrones et un bon revenu, Jason est resté sans travail pendant plusieurs années après la fin du tournage. Il a accumulé les factures et les dettes impayées. Et sa famille, comme l'acteur l'a lui-même admis, a même dû souffrir de la faim pendant un certain temps. En 2012, Momoa est apparu dans l'image du tueur dans un film Unstoppable. Le rôle principal du film est tenu par le légendaire Sylvester Stallone. I said I was gonna kill you. It's kind of fun, isn't it? Just you and me. Two professionals. Only one gets away. En 2014, après la sortie de La Route de l'Honneur, l'acteur a pu compléter le budget familial et effacer partiellement ses dettes. Il a non seulement joué dans l'un des rôles clés, mais a également écrit le scénario, réalisé et produit le film. L'un des rôles principaux était joué par Lisa Bonet. Entre-temps, la star a obtenu quelques autres rôles qui, s'ils ne lui ont pas rapporté de gros cachets, n'ont pas non plus permis à la famille de sombrer à nouveau dans le gouffre financier. Il s'agit du film d'action Wolf, où l'acteur jouait un loup-garou, et du film d'horreur de science-fiction Debugging. Dans ce film, Momoa se réincarne en employé d'une station spatiale infectée par un virus virtuel. En 2016, Jason a joué un cannibale qui tombe amoureux de sa victime dans le drame post-apocalyptique Bad Party. Le film a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Venise. En octobre de la même année, la première mondiale du film d'action comique Il était une fois à Venise, dans lequel l'acteur a également joué un rôle clé, a eu lieu. Hey, look who it is. What's up, Charles? Where's my shit? Yeah, where's the shit? Le véritable succès de Momoa s'est transformé en une collaboration avec l'univers DC Comics, grâce à laquelle l'acteur a endossé l'image du super-héros Aquaman, commandant l'eau et les créatures marines avec un trident magique et flottant à grande vitesse. Il est apparu pour la première fois dans ce personnage dans Batman vs Superman, Dawn of Justice. En août 2016, Guinness Brewing Company a commencé à sortir un brassin portant le nom de Momoa, Mano Bro, que l'acteur a joyeusement annoncé sur Instagram. Parallèlement, il joue dans la série télévisée historique The Frontier, qui traite de la rivalité entre la compagnie britannique de la baie Hudson et les commerçants de peau français et américains à la fin du XVIIIe siècle, et continue d'apparaître à l'écran dans le rôle d'Aquaman. Ainsi, en novembre 2017, les fans de comics ont pu assister aux retrouvailles des célèbres super-héros, Justice League. You got no powers, no offense. This guy might be working for the enemy we don't know. You're tripping over your feet and mine. Oof. You're gorgeous. La participation de Momoa au film lui a apporté 4 millions de dollars. Mais le projet a été un échec au box-office et a reçu des avis mitigés de la part des critiques et du public, ce qui a obligé la société à reconsidérer ses futurs projets. Pendant ce temps, Jason et Lisa ont reconsidéré leur relation et ont scellé leurs vœux de mariage. La cérémonie a eu lieu à Topanga, en Californie. Le mariage de chambre n'a été suivi que par les personnes les plus proches d'eux, dont la famille de Bonet, issue de son premier mariage Zoé, l'actrice Alicia Vikander et Michael Fassbinder. Curieusement, Zoé et Michael ont eu une liaison, mais ils sont restés en bons termes. Les jeunes mariés n'ont révélé au monde entier le grand événement que quelques mois plus tard, précisant que le mariage n'était qu'une excuse de plus pour se retrouver en famille et entre amis, et qu'ils se sentaient mari et femme depuis vraiment longtemps. Dans les interviews, Lisa a décrit son amant comme un leader généreux, ce qui, selon elle, lui confère une forme de masculinité rare chez les hommes. L'artiste est connu pour se préparer minutieusement à chaque rôle. Il a étudié diverses techniques d'arts martiaux avant d'apparaître dans les rôles de Conan le Barbare et d'Aquaman. Et après s'être marié, il a commencé à étudier le Jiu-Jitsu brésilien. En 2018, l'acteur est apparu dans toute sa gloire dans le rôle titre du film Aquaman, basé sur la série de bande dessinée du même nom de l'écrivain et scénariste Jeff Jones. Hey, buddy. You that fish boy from the TV? Oh, great. En plus de Momoa, Matt Damon et Simon Baker sont également en lice pour le rôle d'Aquaman. Lors de la première, Jason, accompagné de ses enfants et de son équipe, a exécuté la danse rituelle bien aimée qu'il avait déjà emmenée à Game of Thrones. Des graphismes impressionnants simulant le monde sous-marin, des batailles à grande échelle, et bien sûr, la performance de Momoa agitant son trident de manière menaçante ont fait du film un événement cinématographique de la saison.
Il met également en vedette Dolph Lundgren, William Dafoe, Nicole Kidman et Patrick Wilson, avec Amber Heard dans le rôle de la bien-aimée d'Aquaman. Et bien que la majeure partie du tournage n'ait pas eu lieu sous l'eau, les conditions pour les acteurs étaient tout sauf simples. Ils étaient suspendus dans les airs avec un énorme ventilateur soufflant dans leur visage. Le projet a connu un tel succès qu'il a franchi la barre des 1,14 milliard de dollars au box-office, devenant ainsi le projet DC Universe le plus lucratif de tous les temps. L'acteur lui-même a reçu un cachet considérable de 14 millions de dollars. Toujours en 2018, Jason Momoa a été désigné comme l'homme le plus beau par le portail de ligne TC Candler. Une autre page réussie de la filmographie de l'acteur a été son travail dans le film d'action Braven. Le personnage de Momoa est un ranger qui doit s'engager dans un combat inégal avec un clan de trafiquants de drogue. La même année, il a eu l'honneur d'annoncer le gagnant de la catégorie meilleur second rôle féminin aux Academy Awards. Jason est monté sur scène aux côtés d'Helen Mirren. L'acteur est apparu dans un costume rose en velours délicat, assorti à la tenue de sa femme. Grâce à cette image, il a été nommé l'homme le plus élégant de l'événement. En 2019, Momoa a rejoint le casting de la série télévisée de science-fiction destinée au service vidéo Apple TV, Seeing. L'histoire est celle d'une race humaine future, aveugle, dont la vie change lorsque des jumeaux voyants sont introduits dans la tribu. Jason joue le rôle du chef d'une tribu vivant au sommet d'une montagne isolée. Alchemy. This is our home. We are one, and we fight as one. Prepare for battle. L'acteur a abordé son rôle avec une grande responsabilité, travaillant en étroite collaboration avec le coordinateur du projet, qui était aveugle de naissance et responsable de la visualisation correcte des aveugles à l'écran. Pour se faire une idée de la vie d'une personne qui ne voit rien, l'acteur a vécu dans un masque de sommeil pendant plusieurs semaines. Il a été payé 600 000 $ pour le seul premier épisode. Le projet a été un succès et a été renouvelé pour une deuxième saison. Jason n'est pas mauvais avec l'auto-ironie et le sens de l'humour. Il voulait même être comédien à l'émission Saturday Night Live, ce qu'il a admis dans son monologue d'ouverture de l'émission comique. Sa carrière bien remplie a empêché l'acteur de devenir comédien, même s'il est apparu dans quelques sketchs. Voici par exemple Momoa dans le rôle d'un elfe qui signale au Père Noël le mauvais comportement d'un garçon de 13 ans. Avant chaque rôle qui nécessite une musculature impressionnante, Momoa suit un régime hyperprotéiné et pauvre en glucides. La seule chose dont le régime de l'acteur ne se passe pas est sa bière préférée. Cependant, à l'été 2019, après avoir vu un cliché de Jason à la plage, beaucoup ont été bouleversés par la différence entre sa silhouette et son image à l'écran. Mais de nombreux fans ont fait remarquer qu'ils préféraient le Momoa un peu plus gros que les plaquettes apparentes. En 2019, Jason participe à la promotion du nouvel album Ozzy Osbourne, Ordinary Man, apparaît dans un teaser de Scary Little Green Man et prête sa voix à Aquaman dans le projet d'animation par ordinateur Lego. Les fans qui ont été surpris par la publication de la vidéo de l'acteur, se rasant la barbe emblématique, le connaissent également comme un écologiste. De cette façon, Aquaman a décidé d'attirer l'attention sur le problème du plastique et de rappeler l'importance d'une élimination correcte des déchets. À la même période, l'acteur a rejoint les manifestations d'Hawaï qui s'opposaient à l'installation d'un télescope de 30 mètres sur le mont Mauna Kea, qu'il considère comme sacré. Les scientifiques souhaitaient installer l'instrument d'une valeur de 1,4 milliard de dollars afin de pouvoir l'utiliser pour étudier les galaxies éloignées de la nôtre. Dans le même temps, le comité de rédaction du magazine australien JQ a décerné à Jason Momoa le titre d'homme de l'année, ce qui a constitué une véritable surprise pour l'acteur hollywoodien. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a déclaré qu'il espérait que le prix lui revenait non seulement pour ses rôles dans les films, mais aussi pour son activisme environnemental. En février 2020, Momoa est apparu dans l'une des publicités les plus marquantes du Super Bowl annuel de football américain. Dans Rocket Mortgage, un projet de promotion des services hypothécaires, l'acteur est apparu dans une image plutôt inhabituelle, perdant une quantité considérable de cheveux et de muscles. On voit également dans la vidéo la femme de Jason, qui aide son mari maigre à placer une haltère sur le rack. D'ailleurs, une vidéo d'une tournage de la publicité, que l'on peut trouver sur l'Instagram de la star, montre que Lisa ne peut retenir son rire en regardant son mari chauve. Momoa est un fan inconditionnel de toutes sortes de musique métal. Dans des interviews, il a admis que certaines chansons de heavy metal l'inspirent pour créer ses personnages. L'un des groupes préférés de l'acteur est Archspire, dont les membres ont joué des rôles invités dans la série Seeing. Et Momoa lui-même, avec le chanteur Holly Peters, s'est exercé à la technique du cri pour une scène importante du film.
Jason peut également jouer de la guitare, de l'ukulélé ou de la batterie. Pour son anniversaire, la star a reçu une guitare Bass Fender Precision. Les enfants de l'acteur s'intéressent également aux instruments de musique. En 2021, une autre histoire de super-héros de l'univers comics, Justice League de Zack Snyder, s'ajoute à la filmographie de Momoa. Dans le film, les personnages joués par Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher et Henry Cavill affrontent l'invasion du Steppenwolf et de son armée de Parademons. Don't count on it, Batman. Why not? It's not like you coming here digging into my business, getting into my life. People from Atlantis tell me to do this, now you say do that. I want to be left alone. L'acteur a également joué le rôle de l'armurier Duncan Idaho dans une autre adaptation cinématographique du roman éponyme de Frank Herbert, Dune. Hey, you. Put on some muscle? Il a reçu $2 millions pour ce film. Plus tôt sur Netflix, le film Baby avec Jason a été diffusé en avant-première. Selon les critiques, le film est plein de clichés et l'intrigue elle-même est plutôt banale. En 2023, la première de Aquaman et le Royaume perdu est prévue dans le rôle désormais familier à Jason et à ses fans. Et l'acteur participera également au thriller Fast and the Furious 10. Entre deux emplois, Momoa aime dessiner, il n'utilise pas le courrier électronique et n'aime pas parler au téléphone. Néanmoins, Jason s'occupe de la technologie et des nouvelles technologies. Bien que sa vie soit liée à l'industrie cinématographique, Momoa n'aime pas regarder des films et préfère lire. Il est particulièrement fasciné par la poésie japonaise et les œuvres de Charles Baudelaire. Il passe également beaucoup de temps à s'entraîner avec son coach personnel. Le corps de Momoa est orné de plusieurs tatouages qui ont une signification particulière pour lui. Sur sa poitrine, il a des tatouages avec les noms de ses enfants écrits dans leur écriture d'enfant. Sur ses doigts, le nom d'un ami décédé est gravé. Les triangles traditionnels hawaïens sur sa main ont également d'une valeur considérable pour le star. Les triangles traditionnels hawaïens sont sur sa main et également une valeur considérable pour Jason. Elles ressemblent à des dents de requin et sont un talisman de la famille Jason, qui est bouddhiste et se rend souvent au Tibet, où il reçoit des connaissances spirituelles. Pendant son temps libre, il fait des randonnées en montagne, du kayak, des voyages en moto, tire des flèches, lance des couteaux et des haches, fait du roller, du snowboard et même du vélo. Malheureusement, en janvier 2022, Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé leur divorce. L'acteur dispose désormais d'une fortune de $10 millions. Avant le divorce, il vivait dans une immense propriété dans la banlieue de Los Angeles, d'une valeur de $3,5 millions. Le terrain sur lequel se trouve le domaine fait 2 hectares et appartient à la femme de Jason. Elle l'a acheté en 1995 et l'a arrangé à son goût. La propriété abrite également 2 chiens Milou et un âne nommé Freya. Jason aime collectionner les guitares, les motos et les voitures. Il possède une Harley-Davidson Softail Slim, une BMW 9T Scrambler, une Harley-Davidson FLH 1957 Glamour et une moto vintage customisée. Et en plus des motos, l'acteur possède un Range Rover et un Land Rover Defender, une charmante Cadillac rose de 1955 surnommée Bernadette, un Ford F-150 et un camping-car Earthwormer complet. Si vous avez suivi la vie de l'acteur, vous avez probablement remarqué qu'il a un faible pour la délicate couleur rose. Momoa attribue cela au fait que le rose diminue la testostérone et le calme. Il possède de nombreux articles différents de cette couleur, que la star exhibe souvent non seulement en public, mais aussi dans la vie normale. Il faut dire qu'il a l'esprit d'entreprise maniaque. L'acteur semble lancer une sorte d'entreprise littéralement toutes les 2 semaines. Pour le moment, Momoa a quelque chose à voir avec des chaussures de plage et des lunettes de soleil biodégradables. Des pantalons de surf en nylon, des bottes roses et des sacs d'escalade, des sacs à dos de randonnée, des couteaux faits main, des sacs en cuir fabriqués à partir de vieux vêtements, des ceintures et des bouteilles d'eau réutilisables. Pourquoi pensez-vous que Jason Momoa a connu un tel succès ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like, et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !